Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens illuminer nos cœurs pour garder la parole du Seigneur. Lundi de la 22e semaine du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levaient, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, après son baptême et le temps de tentation au désert, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, inaugure sa mission chez lui à Nazareth. Cette mission a un objectif bien précis: apporter la grâce de guérison et de libération à ceux et celles qui souffrent. Jésus manifeste par là son rôle messianique, car il passera toute sa vie dans la fidélité à sa mission jusqu'au don de soi pour le salut de l'humanité. Comme Jésus, devenu chrétien, nous avons reçu, grâce au baptême et à la confirmation, une mission fondamentale: être missionnaire de la bonne nouvelle et témoin du Christ. C'est dans cet élan missionnaire que nous sommes invités à être sensibles aux besoins spirituels et matériels des autres. Cela peut se concrétiser par les demandes de messe ou le don de fournitures scolaires à l'endroit des enfants ou des jeunes nécessiteux. Ce passage, chers frères et sœurs, est aussi une invitation à ne pas enfermer nos frères et sœurs dans nos cœurs ou à leur vouloir du mal, mais à être des agents de liberté et de rédemption. Voilà pourquoi nous devons nous lever contre toute forme d'oppression et d'injustice dans la société et travailler pour la dignité et les droits de tous, spécialement des plus vulnérables.
Loué soit Jésus-Christ à jamais.